Bonjour, ici Roch Giguère. Alors, bienvenue à cette capsule sur le point Cynthia. Alors, à la demande de Mme Sylvia Harrison, alors c'est ça, je vais vous expliquer un peu ce qui entoure l'achat et la culture de cette plante qui est offerte à peu près dans tous les pays du monde. C'est vraiment une tradition internationale. Alors, le poinsettia, c'est avant tout un euphorbe. Alors, de son nom scientifique, Euphorbia pulcherrima. Alors, donc, parmi les euphorbes, il y en a qui sont très toxiques. Celui-ci, contrairement à plusieurs autres, n'est pas toxique. Il y a eu des études qui ont été faites à l'Université de l'Ohio et n'est pas toxique pour les animaux ni pour les enfants. D'ailleurs, si vous essayez de manger une feuille, vous allez voir, c'est pas très bon. Je vais vous expliquer aussi un peu c'est quoi la plante avant de passer peut-être à l'achat, tout ça. Alors ici, ce qu'on voit en rouge, c'est les bractées. Alors les bractées et les fleurs, ce sont ces petites choses-là qui sont dans le milieu. Alors autrement dit, on n'achète pas cette plante-là pour la floraison, mais plutôt pour ses bractées, la couleur cette belle coloration qui va durer environ de 2 à 3 mois dans nos maisons. Alors, à l'achat. À l'achat, la plupart du temps, on va acheter la plante, elle est serrée dans le plat, dans son enveloppe de plastique. Alors, quand on la développe, souvent, on va s'apercevoir qu'elle va être un peu dégarnie du bas. Les feuilles vont tomber, c'est normal. Et on voit vraiment que c'est un arbuste. Alors, dans la nature, c'est un arbuste qui peut pousser de 4 à 5 pieds, environ 3 à 4 mètres. Donc, vraiment, c'est un très gros arbuste. Quand on la jette aussi, on a souvent une enveloppe comme ceci qui empêche l'eau justement de couler. Alors, il faut l'enlever parce que, ici, je vais procéder tout de suite, on l'enlève. Bon, je ne l'enlèverai pas toute là pour pas salir le comptoir où je fais le tournage. Alors, on l'enlève pour empêcher que la plante pourrisse, garde son eau. Parce que c'est bien important, la culture. Alors, on doit l'arroser. C'est une plante qui demande quand même beaucoup d'eau, mais aux 4-5 jours. Alors, dans votre maison, vous la gardez environ à 20 degrés centigrades. Si vous avez une température de 16 à 18, c'est encore meilleur. Et si on a un écart entre la nuit et le jour, la plante va bien aimer ça aussi et va bien se développer. Cette plante-là, elle a un prix. Bon, tantôt on a été vite dans l'achat. Alors, ça dépend toujours où vous l'achetez. Alors, vous avez vu ici, moi, je l'ai acheté dans un supermarché. Alors, dans un supermarché, c'est pour ça que parfois, on a ça, on va avoir un plant qui a été plus ou moins bien gardé ou qui provient parfois d'endroits où la plante a poussé de façon assez serrée. Parfois, quand on la jette en floristerie ou dans certaines jardineries, on va avoir un plant qui est beaucoup plus beau. Le prix est en conséquence. Donc, c'est suivant ce que vous voulez mettre comme prix. Moi, je l'aime bien quand même. Là, on voit vraiment, il y a quand même un bel aspect. Et il va colorer chez moi pour environ 2 à 3 mois. Où on le place? Bon, on veut souvent le placer sur une table ou en évidence, dans le salon. Alors, il s'agit d'avoir une pièce avec des fenêtres. Si vous n'avez pas de fenêtre, ça va être difficile de le garder. Alors, habituellement, on cultive le poinsettia sur une lumière indirecte. Bon, il y en a beaucoup qui veulent le garder pour l'année suivante. Bon, tout dépendant du prix, si vous l'avez payé 10 est-ce que ça vaut la peine de tout faire le processus? Moi, je ne pense pas. Vous allez avoir 10 pour l'année suivante. Si vous voulez absolument le garder, mettez-le dans votre jardin durant l'été. Et à l'automne, entrez-le, aussitôt que les risques de gel sont là, et vous le placerez à la noirceur, parce que c'est une plante de jour court. Il demande beaucoup de noirceur pour initier la floraison. Autrement dit, il faut avoir environ 12 heures de noirceur. Si vous n'avez pas ça, mettez-le dans une boîte de carton pour qu'il soit au moins là, cette période-là sous la noirceur pour initier la floraison. Ensuite, vous continuez à l'arroser
et la floraison devrait survenir vis-à-vis Noël. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça le poinsettia de Noël. Alors, vous voyez, c'est quand même facile. C'est une plante facile de culture. C'est une plante qui peut être belle aussi dans votre plate-bande durant l'été si vous décidez de la faire. Et c'est une plante qui quand même a une longue période décorative, parce que quand on parle de 2 à 3 mois, c'est beaucoup plus facile là, que les calanchoe ou des autres plantes. Alors, je vous incite à vous procurer votre poinsettia pour Noël, pour avoir, je ne sais pas comment dire, mais Noël sans poinsettia, c'est pas Noël. C'est comme un Noël sans lutin. Merci beaucoup et mes salutations à tous.